Vous le voulez bien, commissaire, puisque le chef de l'État y est pour 3 jours, on l'a compris. Laure Parra se trouve sur place avec Olivier Gangloff. Bonsoir Laure. Où est-ce que le président en est de son périple à Marseille ? Alors il est actuellement en train de visiter le chantier de rénovation urbain, un chantier qui concerne la cité de la Busserine. Ici précisément, nous sommes dans le gymnase de la Busserine et il y a beaucoup d'invités présents. 400 personnes ont été sélectionnées et elles attendent. Au moment où on se parle, le président de la République, il va venir échanger avec elles. Alors il y a des chefs d'entreprise, il y a des responsables d'associations, il y a des familles également de différents quartiers marseillais. À noter tout de même qu'il y avait de nombreuses personnes présentes dehors, derrière les barrières, et qui voulaient rentrer dans ce gymnase pour assister au débat qui va avoir lieu. Et ces personnes, parce qu'elles n'ont pas été accréditées et choisies par la préfecture, eh bien, elles ne peuvent pas avoir accès. Donc elles étaient un petit peu contrariées. Elles disaient: comment ça, il vient dans notre quartier et on ne peut pas y avoir accès. Il sera sûrement question, puisque c'est la thématique du jour, de sécurité, Laurence, ici dans le gymnase lors du débat, mais probablement aussi de logement ou encore de transport. Absolument, et aussi de caméras de vidéosurveillance. Vous me rappeliez, Laure Parra, à quel point c'était important, et la ville en manque, c'est ça, Laure ? Alors les caméras de surveillance, on a été accueillis au centre de vidéosurveillance en grande pompe par le maire et la préfète de police lorsqu'ils ont déployé les 50 premières caméras financées par l'État. Le maire de la ville nous avait expliqué qu'il y avait 1600 caméras en place dans la ville, mais que parmi les 1600, eh bien, certaines étaient dans très piteux état, donc il fallait absolument les retaper. D'autres, des dizaines d'autres, doivent être installées. Et visiblement, Emmanuel Macron a souligné qu'il trouvait que c'était un petit peu trop lent, qu'il fallait accélérer pour l'installation de ces nouvelles caméras, parce que ces caméras soutiennent le travail de la police au quotidien. Eh bien, merci beaucoup pour ces précisions, Laure Parra. Louis de Ragnel, la sécurité, il y a le logement bien sûr, mais la sécurité, c'est le cœur du déplacement présidentiel, parce qu'on parle quand même de 23 morts depuis le début de l'année dans les règlements de compte à Marseille. C'est un record historique pour l'instant. Ah, c'est un record historique, et puis on le sait bien, tout est lié. C'est-à-dire qu'une ville dans laquelle la sécurité est assurée, le développement économique se fait beaucoup plus facilement, le désenclavement de certains quartiers également. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le cœur du sujet. Et ce qui est vrai, c'est que les annonces d'Emmanuel Macron, moi je trouve pas qu'elles sont en rupture par rapport... Alors on parle de 330 policiers, voilà, plus 300 policiers, 32 greffiers, magistrats. Absolument. Alors sachant que on n'a pas le solde, c'est-à-dire qu'il y a des policiers qui arrivent, mais il y en a aussi qui partent. Mais en tout cas voilà, non mais globalement c'est quand même des annonces plutôt positives, plus 300 policiers et 32 magistrats. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'on a l'impression quand même à Marseille, comme dans beaucoup de villes de France, il faut une rupture en matière de sécurité. Et pour l'instant, on n'a pas un discours de rupture, on n'a pas de volonté de casser complètement ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et de tenter une nouvelle idée, un nouveau projet. Et donc, c'est vrai que ça ressemble un peu, moi je vois les policiers que j'ai pu appeler aujourd'hui, me disaient, voilà, c'est une énième visite présidentielle. Et ils n'ont pas l'impression que ça va changer grand-chose à leur vie. Totale. Alors, on en a un de policier, et pas n'importe lequel, le commissaire de Mars. Ça suffit, 300 policiers en plus, ou il en faudrait 3000 ? Non, pour Marseille, ça suffira jamais. Il faut, pour le coup, j'aime pas toujours agiter ce levier du nombre de policiers. On en parlait un peu avant d'être en direct. Je crois qu'il faudrait que l'État, un jour, soit en mesure, alors il y a des freins aussi internes, mais en mesure de déplacer peut-être provisoirement des forces, comme on le fait en ordre public, par exemple, sur un grand événement, ce qu'on va faire pour les JO, de considérer que Marseille, c'est une priorité sur le plan judiciaire et criminel, et il faudrait être capable de déplacer des forces d'investigation, des magistrats, des greffiers, sur des périodes de 6 mois, et pas forcément que d'affecter, parce qu'affecter, c'est un temps long. Effectivement, ce qu'a dit Louis de Ragnel, une fois qu'on a affecté les gens, il y a aussi ceux qui partent, qui soit partent en retraite, soit partent ailleurs. Bon, quand on veut faire d'une priorité la priorité des priorités, c'est pas avec un cheminement normal de l'administration qu'on va y arriver. Après, tout ce qui est dit aujourd'hui, c'est toujours mieux d'avoir des renforts, d'avoir des nouvelles mesures. J'imagine qu'on va parler de l'amende forfaitaire délictuelle, etc. Oui, mais le sujet de la drogue à Marseille, de l'économie souterraine, il est tellement gigantesque. Moi, ce que j'aime, c'est la phrase responsabilité collective. Parce que derrière responsabilité collective, j'ouvre tout de suite le champ de la responsabilité au-delà de la police. C'est-à-dire des consommateurs ? Non, déjà des partenaires avant de s'attaquer aux bonnes cibles. La mairie, quand on entend le nombre de caméras à Marseille, le retard pris sur une ville comme Marseille, alors la caméra, c'est pas l'identification assurée d'un voyou, mais ça permet de piloter des patrouilles. Quand vous voyez qu'il y a des points de rassemblement, des points de deal, des cités qui sont
entravées par des voyous, les caméras, quand elles sont bien positionnées, permettent d'orienter les patrouilles et de régler les problématiques d'ordre public. Mais ils cassent les caméras, vous le savez parfaitement. Hein. J'ai travaillé dans des villes où c'est soi-disant cassé, et une fois qu'on les installe bien et qu'on fait les choses bien, on arrive à travailler, y compris dans des quartiers très difficiles. Je l'ai vu en Seine-Saint-Denis. Les feuilles qui poussent l'été. Oui, mais ça aussi, c'est une question Les feuilles des arbres. Ça peut paraître un détail, c'est pas un détail. L'ancien préfet de police de Paris me disait, mais quel enfer avec l'été, parce qu'il y a les feuilles des arbres qui poussent, et souvent qui gênent la visibilité des caméras. Non, mais ce qui est très, très révélateur sur les caméras, le président dit ça va pas assez vite. Mais pourquoi ça va pas assez vite ? L'État finance 80%. Donc il dit à la collectivité locale, je vous donne 80% pour le faire. Mais si la collectivité locale ne lance pas l'appel d'offres pour mettre les caméras, il se passe rien. Et c'est ça la difficulté à Marseille. Voilà, 50 caméras de plus. Mais ça va l'emploi, on va pas se dire... Mais oui, mais parce qu'ils devraient lancer un marché sur 800 caméras, rénover tous les... Voilà. Mais comme ils ne le font pas vraiment, ça traîne. Éric Revel. Oui, sur les caméras, il y a peut-être aussi une question historique d'idéologie, parce qu'on sait que les mairies de gauche, par exemple, M. Pouponi, au début en tout cas, montrait du doigt, je me souviens, Balkany à Levallois en disant mais quelle horreur, il atteint la liberté de circuler, etc. C'est vrai. Donc il y a aussi ce biais idéologique, et Printemps Marseillais, qui est quand même un conglomérat de gauche, si vous voulez, si le maire a dit je vais lancer un appel d'offres pour vous mettre 100 caméras de plus, à mon avis, la majorité de la mairie va... C'est une arche de Noé politique. Ah, d'accord, oui. Non, mais c'est sûr. Ça, c'est le problème mais c'est peut-être politique. ça aussi, François Pouponi. La situation politique à Marseille est telle que c'est ingouvernable. N'oubliez pas que Mélenchon était député de Marseille, que Bompard est député de Marseille, donc que la présence de la NUPES sur Marseille est très forte. Ben oui. Et que eux, ils n'ont pas envie de rentrer dans cette logique-là. Et ben voilà. Commissaire Le Bars. Et c'est pour ça que certaines villes ont intelligemment repris l'appellation vidéoprotection et non pas vidéosurveillance. Ça faisait moins peur pour ceux qui étaient soi-disant surveillés par Big Brother. Enfin, moi, j'ai fait des réunions de quartier par centaines dans les endroits où j'ai travaillé. J'ai jamais vu des habitants se plaindre de la vidéoprotection. Au contraire, tout ce qui peut faire en sorte d'améliorer leur quotidien, ils sont demandeurs. Donc, il faut arrêter ces conflits politiques. Il y a plein de villes qui ont basculé dans ce plan de vidéoprotection. C'est garanti. Il y a des leviers juridiques. C'est protégé par la loi. Il y a des conditions de conservation des images. Bon, voilà, les choses sont maintenant, je crois, rentrées dans les mœurs. Les villes en retard doivent rattraper leur retard. Et en plus, quand on se balade avec son téléphone portable, on se fait tracer absolument partout. Évidemment, quand on achète quelque chose sur Internet, pareil, toutes les données vont dans le... On aimerait pouvoir tracer aussi bien du côté des forces de l'ordre nos délinquants. Pas faux. Allez, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On va parler de... Je sens que ça va vous plaire. L'amende que vous allez pouvoir percevoir en liquide ou en carte bancaire, messieurs les policiers, ça va être facile, je sens. Ça va vous faciliter la tâche. Ça me plaît déjà. En cas de consommation, oui, je sens que ça vous plaît. En cas de consommation de cannabis. À tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h14, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec le commissaire Le Bars, Éric Revel, François Pupponi et Louis de Ragnel. Alors, l'idée du jour, commissaire Le Bars, c'est donc... Alors, c'est vraiment ça. Déjà, Éric Revel ricane. Non. Mais gentiment, évidemment. Alors, vous allez donc, les policiers, c'est ce qu'a annoncé le président Macron. Je pense qu'on va juste écouter le sonore d'Emmanuel Macron, ce qu'il a dit ce matin, parce que ça sera aussi simple. Il dit, en gros, que vous allez pouvoir, vous les policiers, désormais, percevoir directement les amendes pour les consommateurs de cannabis. Écoutez exactement comment il a formulé les choses et puis je vous passe la parole ensuite. À compter de la fin de l'été, une réforme va être prise par décret, pas simplement pour Marseille, là cette fois-ci je vous rassure c'est France entière, qui va nous permettre le paiement par carte bancaire ou en espèces immédiat et qui sera, donc ce décret sera publié, je le disais, début septembre. Les policiers et les gendarmes seront équipés de terminaux de paiement électronique pour procéder à ce paiement immédiat. Alors ce n'est pas une blague, c'est la réalité, ça vient donc d'être annoncé par le président Macron. Vous en pensez quoi, commissaire Le Bars ? Bon, je vais essayer de rester sérieux parce que je sais que ça sourit sur le plateau. Ça fait pas sourire les policiers. Bah oui. Voilà, premier point. Parce que c'est pas des percepteurs, hein, c'est un terme, je crois, que vous avez déjà employé. Et c'est, au-delà du terme percepteur, ça crée des difficultés. C'est-à-dire qu'encaisser de l'argent, c'est un autre métier. Soit c'est par carte bancaire, comme le dit le président, et il faut le terminal, puis il faut donner un récipicé. Et c'est pareil d'ailleurs pour les espèces. Il faut de toute façon à un moment laisser une trace. Donc ça fait du policier un percepteur et ça lui met une lourde responsabilité sur les épaules. Après, il y a l'efficacité. L'efficacité, je vais rappeler quand même ce que c'est que l'amende forfaitaire délictuelle. D'abord, il faut que la personne visée par l'amende forfaitaire délictuelle y consente. Si elle refuse, c'est le droit commun qui s'applique, c'est garde à vue, on ramène au commissariat. Donc déjà, voilà, il faut y consentir. Il faut, pour pouvoir y consentir, avoir une pièce d'identité et signer. Donc j'aime autant vous dire qu'on a un paquet de voyous. Alors je prends voyous en termes un peu excessifs exprès, parce que je finirai sur les gens qui respectent la loi. C'est-à-dire ceux qui vont aller se faire piquer la main dans le sac, acheter un peu de shit et qui vont se dire que finalement, il faut payer l'amende. Donc ça va s'appliquer à une très faible partie de la population. Ceux qui
ils savent comment ça se passe, ils préfèrent aller au commissariat, ils savent que ça dure 1 heure ou 2, c'est 1 heure ou 2 de perdu, mais c'est pas 250 €. Et c'est terminé après, on vous laisse repartir. C'est-à-dire que quand l'OPJ appelle le magistrat pour dire on a attrapé monsieur XY avec 5 grammes de shit, il veut pas payer l'amende et qu'est-ce que j'en fais ? Le magistrat va dire vous me mettez ça dehors. Donc ils préfèrent cette option-là, plutôt que de payer l'amende, ils préfèrent perdre du temps que de payer 250 €. C'est pas applicable non plus aux mineurs, ce qui est regrettable d'ailleurs, on pourra aussi parler des mineurs. Pas payer d'amende aux mineurs. Non, c'est illégal, ils sont pas prévus dans ce champ d'application. Donc vous voyez, une fois qu'on a balayé tout ça, l'AFD, d'accord, il faut maintenir les amendes forfaitaires délictuelles dans un processus global de lutte contre les stupéfiants, mais ça va s'adresser à des gens qui vont se faire attraper une fois, ils sont allés acheter du cannabis, ils tombent sur le policier, ils se disent que c'est plus rapide comme ça, ils vont payer l'amende, mais c'est une toute petite partie de la population avec toutes les contraintes que je vous ai décrites. Donc, moi, ce que je regrette, c'est que ça aille pas plus loin, une fois de plus, c'est-à-dire simplification de procédure pénale, comme on le recommande et on le revendique à chaque fois. Un terminal, non pas pour faire payer, mais un terminal où vous connectez une identité, et puis vous allez ensuite enclencher une amende qui va, elle, tomber directement soit sur le salaire, soit sur le compte en banque de l'auteur, mais sans un avis à tiers détenteur, ça existe dans d'autres procédures, mais ne pas imposer aux policiers le fait d'avoir des échanges d'argent qui vont être uniquement des sources d'ennui. Je vous passe toutes les plaintes qu'il va y avoir, des gens malhonnêtes qui vont dire qu'on leur a piqué de l'argent, qu'il manque ceci, qu'il manque cela. On va jamais en sortir. Donc, d'autant que Louis Dragnel a eu l'idée de suggérer que le fait que les délinquants viennent avec des pièces jaunes, c'est ça, Louis ? Pour régler c'est pas moi moi je fais pas de tuto pour les dealers, rassurez-vous. En revanche, c'est ce que m'expliquaient plusieurs policiers que j'ai appelés cet après-midi et qui me disent mais s'ils veulent vraiment nous embêter, ils peuvent tout à fait fumer un joint devant nous, arriver avec des sacs ispac remplis de pièces jaunes et nous demander de compter. À la fin, évidemment, tout ça est grotesque et ridicule, simplement pour dire que a priori, ça ne verra en fait jamais le jour, à part. Attendez, c'est annoncé solennellement par le président de la République, Louis. Dans les prochains jours, il y aura des reportages pour expliquer comment ça fonctionne. Effectivement, il y aura des policiers qui expliqueront comment ça fonctionne. Rendez-vous dans un an et on verra combien de policiers utilisent même dans 10 ans. les terminaux de paiement, combien d'amendes ont été recouvrées en plus. Moi, ma question, elle est simple. Mais c'est une fausse bonne. En réalité, conceptuellement, l'idée n'est pas idiote. Mais non, mais après, Non, mais la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre est impossible. Les légions de petits hommes gris qui ont mis en place cette idée-là. Qui a eu cette idée-là ? Ceux qui ont imaginé ça disent 35% des amendes sont payées. Donc, on n'est pas assez efficace. Or, si on les fait payer tout de suite, on retrouvera les 35%. C'est les mêmes qui vont payer. Oui. Donc là, aujourd'hui, il y a que 35% des gens qui payent. Mais pourquoi ? Il suffit donc de simplifier les procédures de recouvrement, parce qu'elles sont effectivement peut-être un peu trop lourdes, pour faire comme pour le délit routier. Et quand vous avez une amende, un PV, on va vous prendre sur votre compte bancaire si vous ne payez pas, il y a des relances. Voilà. Et si le président aurait pu annoncer, on va simplifier les procédures de recouvrement pour que les amendes soient effectivement payées. Parce que c'est vrai que ce n'est pas normal que seuls 35% des amendes soient payées. On lui a inventé, mais le policier n'a qu'à encaisser tout de suite. Alors imaginez la scène. Moi, je regarde des fois les policiers qui interviennent dans la rue, ils ont leur arme, ils ont une matraque, ils ont les menottes éventuellement, ils ont le gilet pare-balles. Et là, on va rajouter un terminal, éventuellement une sacoche, parce qu'après, il faudra mettre les billets ou les pièces. Non, mais c'est ridicule. Les caméras piétons. Et puis s'il y a une intervention après, vous courez, vous avez les poches pleines de pièces, comment vous faites ? Non, mais... On vous entend venir de loin après, en plus. Non, puis juste allez, deux choses que je voulais rajouter à tout ce qui a été dit, qui est très juste, et je ne rigole pas, commissaire, je rigolais intérieurement parce que... Mais il y a deux autres sujets. Il y a le sujet qu'on met en danger aussi les policiers, parce que vous allez avoir du liquide dans les poches. Ouais. Donc vous devenez potentiellement quelqu'un qu'il faut essayer de rançonner. Et puis, dernière idée, pardon, mais si les dealers augmentent un peu le prix de leur cam aux consommateurs pour payer l'amende, c'est-à-dire que vous allez réceptionner, vous allez blanchir de l'argent en fait. C'est-à-dire que l'argent de la drogue va servir à payer l'amende des consommateurs et c'est vous qui allez permettre de blanchir. Non mais attendez. Répondez. Enfin, j'exagère mais à peine. Non mais bon, tous ces arguments-là, vous voyez, vous les connaissez. C'est soit la fausse bonne idée, soit effectivement il faut le pas de la simplification. Il faut couper ce lien où on encaisse le policier. Il faut que ce soit l'État qui encaisse et que l'État encaisse facilement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la difficulté. C'est un peu comme le débat éternel sur le contrôle d'identité, où certains ont mis sur la table le fait qu'il fallait donner un récépissé. Ça vient nous alourdir un travail qui est déjà hyper compliqué. On vient sur un sujet hyper compliqué qui est le trafic de drogue. Moi, je suis parfaitement favorable à ce qu'on tape sur le consommateur. S'il y a autant de trafic en France, c'est qu'il y a autant de consommateurs. Il faut taper sur le consommateur, mais il ne faut pas se tromper de levier, parce qu'il y a plusieurs types de consommateurs. Je vous dis, ça va faire payer ce que dit François Pupponi. Ceux qui payent déjà, ils paieront tout de suite au lieu de payer avec la procédure simplifiée. Donc voilà, il faut enlever cet aspect financier. Je me demande si c'est pas une idée qui vient des douanes, mais l'idée des douanes, elle est bien. Quand les douanes tapent un type qui passe, ou une femme, mais c'est plus rare, de l'argent, du blanchiment, les douanes ont une procédure de saisie sur la somme
qui est intercepté. Ça, c'est très intéressant et c'est très sexy parce que c'est tout de suite pris, mais c'est pris sur un magot et sur des sommes considérables. Là, sur un acheteur de cannabis, imaginez qu'on va trouver de l'argent, qu'on va augmenter le taux de recouvrement des amendes. Enfin, moi, je suis très sceptique. Et je vous dis encore une fois, je ne suis pas sûr que ça passe bien dans les rangs de se retrouver avec cette charge-là. Est-ce que les syndicats de police en avaient déjà entendu parler de cette idée Oui, parce que quand l'amende forfaitaire délictuelle a été mise en place sur les stupes, je crois que déjà cette idée-là avait fait un petit peu son chemin et elle avait été écartée. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi elle est revenue. Oui. On verra ce qu'il en est et si dans quelques mois elle est toujours d'actualité. Ou alors peut-être qu'on aura le cran supplémentaire qui fera que le terminal fera une saisie directe sur le compte bancaire. Moi, c'est ce que je souhaite. C'est que du coup, pourquoi pas la maintenir, mais mettre en place une procédure simplifiée qui va chercher. Et là, excusez-moi, mais pour le coup, il faut y mettre les mineurs pour responsabilité peut-être les parents. Parce que le mineur qui va aller acheter, c'est toujours pareil sur les plans de deal, on se sert de mineurs parce qu'il y a une forme d'irresponsabilité pénale, même si elle n'est pas toujours automatique. Si le mineur n'est pas éligible à l'amende forfaitaire et que c'est lui qui va acheter pour les autres, c'est un peu facile. Il y a un moment, il faut aussi pouvoir aller saisir l'argent là où il est. Ah, bien sûr. Parce qu'il y aura une scène, j'aurais une scène aussi, c'est que toutes les brigades qui auront collecté l'argent vont rentrer au commissariat. Donner ça à un agent du commissariat qui va devoir compter. On n'a pas de régie de recettes en plus. Il faudra un régie de recettes, il faudra un coffre-fort, voilà, on a le stock, et ensuite, il faudra décaisser. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra bien l'amener à la banque, à la banque ou à la perception, qui elle-même va compter au trésor public. Usine à gaz. Usine à gaz. Vous savez, vous avez déjà fait une pièce ? Non. Ah, ça c'est l'enfer. Il y a des machines qui font ça. C'est vraiment avec ce type de mesures qu'on va lutter contre le trafic de drogue, qui fait des morts tous les jours. Sérieusement ? Non, mais très sincèrement, lutter contre les consommateurs et pénaliser le consommateur, oui. Okay. Après, la méthode, je crois qu'on vient d'en parler suffisamment, elle fait un peu sourire et elle est presque fantaisiste parce qu'elle va être tellement compliquée à mettre en œuvre que moi, j'ai du mal à y croire. Je comprends l'esprit, mais taper sur le consommateur, même plus d'ailleurs, sans doute plus. Moi, je me souviens quand j'étais en Seine-Saint-Denis, je ne veux pas faire de publicité à une ville qui en souffre déjà, mais une ville limitrophe Paris, qui est un supermarché du cannabis parce que c'est limitrophe Paris et que justement, c'est simple d'accès. Le nombre de clients par jour qui passent, c'était évident qu'il fallait taper sur le consommateur. Le problème, c'est que ça nécessite une énergie considérable, parce que lutter contre le consommateur, quand vous en avez des milliers chaque jour, vous imaginez le nombre de policiers qu'il faut pour soit dissuader, soit les intercepter. Donc il faut trouver des méthodes plus simples, et il ne faut pas éloigner je dirais, la lutte contre les stupéfiants, le sujet consommateur. Il est étroitement lié. Il faut les dégoûter de venir sur les points de vente. S'il y en a autant, c'est parce qu'ils sont trop accessibles et que c'est trop facile. Et la task force dont a parlé le président pour lutter contre les caïds, ça consiste en quoi ? On a une idée de... Et si j'étais encore taquin, je dirais au président que ça existe déjà. C'est le GIR, c'est le groupement interrégional. Voilà, ça existe simplement. C'est ce que je vous disais, moi, dans une échelle plus importante. La task force, il faut un moment, je crois que l'État se donne les moyens de déplacer des montagnes, c'est-à-dire des centaines d'enquêteurs sur un point donné avec magistrats, greffiers. Alors vous me direz, c'est de l'interministériel, c'est compliqué de déplacer les gens de leur lieu de travail habituel. Mais je vous dis, Marseille, aujourd'hui, les enquêteurs à la brigade criminelle sont noyés de dossiers. Je prends rarement des termes excessifs à Marseille. Quand vous travaillez à la brigade criminelle, vous êtes tellement noyés de dossiers que vous dissuadez même les nouvelles candidatures, parce qu'à un moment, les gens regardent aussi le rapport intérêt, travail, vie privée, c'est normal. Et quand on se rend compte que le travail vous bouffe tout le reste de votre temps, vous ne trouvez plus de candidats. Donc si on en est là, c'est qu'il y a trop de dossiers par enquêteur. Ça veut dire que la charge de travail est mal répartie en France. Il y a d'autres endroits où il y a des collègues qui ont plus de disponibilité. Il faudrait être, je pense, en mesure de faire des task force, mais ponctuelles, pas sur un mouvement d'affectation. C'est trop long, ces mouvements-là. Quand il y a un pic de tension, il faut le régler avec des mouvements plus rapides.